La vérité si je mens. C'est quasiment à tous les trois votre premier rôle, même votre premier grand rôle. Vous aviez tous joué 2-3 films. C'est le film qui devrait vous révéler en principe. J'ai joué dans la pub Intermarché L'Amour où un gars drague la caissière en achetant des légumes sains. Moi j'étais le pote qui accompagnait ce pote-là et ils m'ont vu dans la pub et c'est comme ça que j'ai passé le casting pour Serge. Vraiment? Vraiment, ouais. Bah, c'est ça en fait, les directeurs de casting m'ont appelé à première vue sur la pub et ils m'ont dit tiens ça dirait de le passer. J'ai fait bah oui je veux le passer et puis il y a eu 4 mois de casting, puis les résultats puis entre le casting et le tournage il y a eu 1 an de préparation en plus donc ça a été une grosse aventure. Mais ce ne sont pas les directeurs de casting qui t'ont vu sur la pub? Ah c'est vous qui m'avez vu sur la pub? Bien sûr, patate. Ah d'accord, moi j'ai toujours cru que c'était Guillaume et David et qui vous ont montré. Mais non. Ah ben voilà quoi. Une vraie frite. Comme il habite à Bruxelles, à Bruxelles, avant de venir à Paris, il nous a envoyé une première vidéo, une sorte de selfie, où il nous a fait un Serge Benamou avec accent belge tombé par terre. On était morts de rire. Et ensuite, on lui a demandé est-ce que tu peux prendre l'accent pied noir. Alors là, il y avait une sorte d'accent belge pied noir. Mais au bout du compte, on savait que ce serait Serge Benamou. Et au bout du compte, on est très fiers parce qu'on a fait de ce belge un juif tunisien. Et plus vrai que vrai. Alors justement, vous étiez très jeune en 97, lors du premier La vérité si je mens. Tu avais quel âge toi en 97? Moi j'avais 8 ans, donc c'est un film que j'ai déjà, qui était présent dans ma vie et dans mon enfance, puisque j'avais 8 ans, donc j'avais l'âge pour m'en souvenir en tout cas. Comment tu arrives à avoir, ça m'a fait halluciner, comment on arrive à avoir ce regard et cet accent et ces mimiques qui sont proches du personnage vraiment? Bah, on a travaillé quand même un peu, on a regardé les anciens, essayé de savoir, regarder un peu comment ils fonctionnaient. En plus on fait la jeunesse de ces personnages-là, donc c'était un peu comme si j'avais fait le biopic de Patrick Abitbol, quoi. Allez, on va parler de Serge Benamou, qui est très proche du personnage original. Tu as rencontré José Garcia? Non, j'ai pas rencontré José Garcia. Je l'ai pas rencontré, donc j'ai principalement travaillé avec le film et ce que lui a fait du personnage, en essayant de respecter évidemment ce qu'il a fait et de rendre ce personnage jeune. Mais même à 18 ans, c'est peut-être pas les mêmes galères, mais c'est vrai que Serge reste quelqu'un qui essaye qui se met dans la merde, mais qui s'en sort, qui se démonte jamais, qui continue à avancer. Je sais plus qui m'a dit ça, un loser gracieux. Tu vois, qui continue à aller de l'avant. Ah, c'est vrai qu'on a toutes les prémices après sur ce film de ce qui va se passer. Oui, bien sûr, il fallait qu'il y ait une filiation, quoi. Il fallait qu'on y croie. C'est pas simplement du Canada Dry, un faux La vérité si je mens. C'est vraiment un film qui s'inscrit dans la trilogie maintenant. Et ce 4e opus est vraiment réellement, je pense, aussi drôle et peut-être un peu plus émouvant que les autres épisodes. Alors, le casting, il est très simple pour toi. C'est que je crois qu'historiquement, tu avais postulé pour jouer le rôle de Patrick Abitbol. Ouais, exact. Et tu es rentré de discothèque. Tu avais pris, je crois, un lion dans l'œil. Tu t'étais battu. Ouais, c'est ça. On m'a rappelé en fait l'après-midi même, après que j'ai essayé Patrick pour revenir essayer Dove. Et entre-temps, je suis sorti en boîte et je me suis pris une droite parce que j'ai parlé à une fille. Elle m'a pas dit que son copain était dans la boîte. Donc je suis arrivé au casting avec un œil au beurre noir et quand je leur ai raconté cette histoire, ils m'ont dit bon bah ok, c'est Dove. Encore une fois, quoi. Ça t'arrive souvent, c'est le beau gosse du film, on peut le dire. Ouais, non, mais là, ça y est, maintenant j'ai compris la leçon et je sors plus en boîte. Bon. Maintenant, je remercie tous les jours le mec qui m'a mis une droite. On a expliqué que c'était un film tourné autour d'une communauté et qu'aujourd'hui, il aurait été difficile de sortir, par exemple, le premier volet de La vérité si je mens avec ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en dites? C'est possible parce que nous sommes dans une époque assez frileuse concernant bien des domaines. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui nous accompagnent sont assez frileux, effectivement. Vous avez rencontré des difficultés pour finaliser ce projet ou pas? Non, pas de difficultés, mais disons qu'on a été prudents. Nous, à l'écriture, on a une tendance à se laisser un peu aller. Et c'est vrai qu'on a dû faire preuve de prudence à plusieurs reprises. Vous avez conscience, messieurs, que le mercredi 16 octobre, votre vie va peut-être changer? Toi? Lui, depuis la naissance, il a conscience. Est-ce que tu penses que ta vie peut changer? Parce que je sais pas. c'est une chance énorme pour vous. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Moi, j'y pense pas trop. Je me pose pas la question. Je crois qu'on est une. Qu'est-ce qui a changé autour de vous là?
Les non, amis, bah, le fait de, à part prendre des photos et signer des autographes, rien de, on ne change pas trop. Moi, ce que j'espère en fait avant tout, c'est que le film marche, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et c'est toujours ce qu'on espère pour un projet comme ça en tout cas. Bon, Patrick, une petite réplique avant qu'on se quitte? Oh là là, non, je suis pas chaud là. Une petite réplique. Non, vas-y Serge, toi t'es chaud, je te sens bouillant là. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu pourrais sentir? Salut, je suis un ami de Dove. Il m'a dit que t'avais rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté et ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière puis je vais te faire bouffer ton polochon, t'entends? Ah, ça va. Et ça va faire plaisir à quelqu'un, j'en suis sûr. Il est pas là, Benamou? Mon pauvre garçon, enfin, vous auriez dû demander une dispense pour raison médicale. J'aurais tellement voulu aller à la fac. Il vous manque combien de points? On traque? À l'amitié. À la famille. Oh là, mais comment je l'ai niqué! Je l'ai retourné comme une crêpe, toujours un peu plus à pleurer sa mère! J'ai même cru qu'elle allait me filer la mention! Ah!